sur la stratégie aujourd'hui qu'on pratique, qui est une stratégie où on va dans le sens de la tendance, mais on va chercher les points importants. On ne va pas rentrer sur le marché n'importe comment. Donc, je vais vous montrer tous les points. Je vais revoir tous les points. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est le LVN? Où c'est qu'il est le LVN? Qu'est-ce que c'est le HVN? Qu'est-ce que c'est le POC? Et puis, bien sûr, on va revoir un peu la stratégie, je dirais, de scalping. C'est-à-dire que la stratégie de fond, vous la connaissez déjà. Et tu avais un indicateur que tu utilisais aussi sur la théorie de dos. Les hauts de Oui. plus en plus haut. Si on peut juste revoir cet indicateur aussi, parce que c'est vrai que des fois, c'est... Voilà, Oui, revoir un alors, peu tout. Et quand tu refais je me un écran sers, vierge, je me sers par exemple du Fibonacci, par exemple, mais juste pour une chose, c'est savoir à peu près où le marché va retracer. Par exemple, là, il y a une chose importante. En 15 minutes, on a, euh, on a cassé le plus haut, plus bas, en fait, si tu veux. Et donc, là, j'essaie de voir à peu près dans la zone Et ETE ça à fait comme, 0,61 sur le oui, ça, Fibonacci. toi, ça fait comme Mister. n'hésitez pas à couper les micros aussi quand Salut, vous... salut! Salut! En fait, vous pouvez facilement ouvrir les micros, mais c'est bien que quand c'est Comment sympa. allez-vous? Ça va Ça va, bien? Tristan? Bah bien, ça va, ça va. Boulot, boulot, quoi. Vas-y, Renard. Faut que Est-ce tu qu'on réactives. m'entend? Ouais, Ouais, c'est on bon, t'entend. c'est bon. Donc, Fibonacci, je vais m'en servir juste pour savoir à peu près la zone où elle va retracer. Je ne vais pas m'en Excusez-moi, servir aujourd'hui. exceptionnellement, je coupe la caméra, hein, c'est un peu chaud. Ok. Donc là, on va aller sur le partage. Hop. Bonjour à tous déjà. Merci d'être venus. Je Salut, rappelle que salut. la vidéo. Salut Thierry, bon appétit à ceux qui, je sais, prennent le temps de déjeuner. Non, ça c'est quoi? Tac. J'ai besoin de ça. Alors, je vais retourner sur Zoom. Excusez-moi. Tac. OK. Est-ce que vous voyez mon écran tous là maintenant? Oui. OK, super. Super. Donc, on va revenir déjà rapidement sur les indicateurs. Donc, le volume profile, OK, la VWAP. La VWAP ou le MACD, c'est pour avoir la force du marché avec le momentum. Le volume aujourd'hui et surtout d'avoir la tendance générale, dans quel sens on va trader. Je rappelle que cette nuit, on a donné ce trade dans cette zone exactement ici. Là, hein. On était dans cette zone et le trade est allé faire TP1, TP2. Il a même fait du gras un peu plus. Je rappelle qu'on a cassé la structure en 15 minutes. C'est important que vous le sachiez. Donc aujourd'hui, on va chercher des ventes. Hop, le marché est très volatile aussi. Il faut faire très attention. Vous allez voir pourquoi on va trader d'une certaine façon. Ici, cette zone a été cassée. Vous voyez, il y avait ici le plus haut. Le plus haut a continué ici et il a été cassé. On a cassé le plus bas, d'accord, sur la théorie de dos. On a cassé. Là, on a fait son retracement aux alentours des 0,61, donc propre. Donc là, j'envisage bien sûr de valider ce choc, c'est-à-dire cette cassure de structure, donc pour aller chercher plus bas. J'attends cette zone depuis un moment, les 4730, 4729, qui est une zone que j'attends depuis un moment. C'est pour ça qu'on était vendeur cette nuit sur l'ASIAN. Et en plus de ça, comme vous voyez sur le volume profile, on est venu réintégrer la value pour aller chercher le POC ici. D'accord. Donc, on va aller en une minute. C'était juste pour faire une synthèse un peu globale de l'ensemble de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Maintenant, on va aller sur une minute. Donc, on va détailler un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est le LVN? On va commencer déjà. Qu'est-ce que c'est le LVN? Le LVN, il y en a plusieurs. Ce sont des creux de marché. C'est là où il y a très peu de volume. Elles ont deux conséquences. La première, c'est en général, ce sont les pivots, d'accord? Ou c'est des creux de marché. C'est-à-dire que c'est des portes ouvertes pour des continuations de marché. Il y a très peu de volume dessus. Les institutionnels ne sont pas présents. Et donc, en général, quand elles arrivent, moi, je m'en sers beaucoup sur les extrémités de la value,
Je vais quand même dire où se trouvent les values. Qu'est-ce que c'est les values? Les values, c'est ce qui vont servir de fourchette au POC. Je fais simple, hein. Et donc, c'est celles qui vont nous donner cette fourchette-là. Là, cette zone ici représente 70% du marché en une minute, c'est-à-dire hop, entre quelle heure et quelle heure? Entre 6 heures et maintenant. D'accord? Donc, sur un créneau de 1 minute, 70% du marché se trouvait ici. OK? Donc, les values, ce sont celles que vous voyez avec des bandes jaunes, des petites bandes jaunes ici. Elles bougent. Elles ne sont jamais la même. Comme le POC, il bouge. Pourquoi il bouge? Ben parce que les volumes, là où on place les ordres, là où il y a des stops, ça bouge régulièrement. Donc, effectivement, ça bouge. Le but du jeu, c'est de savoir où se trouvent les volumes au bon moment. Et pour ça, on va se servir de plein de choses. La première, vous voyez les lignes rouges. Les lignes rouges, ce sont des anciens POC que j'ai tracés avec l'indicateur Market Session and Volume Profile. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai mis les anciens POC en jaune. Et donc, ils reviennent. Ça me dérange, ça. Hop. Je reviens, je les trace. Celui-ci, je ne l'ai pas tracé parce que c'est celui de la journée, donc je ne le trace pas. Hop. OK. Donc là, il est en 1 minute. Moi, je les trace en 15 minutes, mais c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est les anciens POC. Et généralement, le marché, si vous voyez, il retrace assez régulièrement dessus. Vous pouvez voir la zone, par exemple, ici, là, en 1 minute, il revient généralement sur des anciennes zones. Moi, je les trace en 15 minutes pour qu'ils soient beaucoup plus pertinents. Donc, vous les tracez dans votre zone, toutes les zones pertinentes, même très très basses, des moments, tirez-les parce que ça peut revenir dessus et rebondir dessus. Donc, on va s'en servir, nous, comme zone de repère. Ça peut être TP, ça peut être pivot, ça peut être entrée aussi, si c'est violent. Donc, tracez-les. Première chose que vous devez faire, vous devez les tracer. Donc, je reviens sur le volume profile. Je fais un résumé pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions dessus. Donc, les values sont les fourchettes. Le POC, c'est ce que vous voyez en vert. C'est l'endroit où se trouve, où il y a le plus de volume. Donc, c'est là où il y a le plus d'ordre actuel. C'est là où les acheteurs et les vendeurs actuellement fluctuent sur le marché. Donc là, on voit qu'il est en plein centre de la fourchette. Donc, ça veut dire qu'il y a un range important, mais surtout le combat et la décision n'est pas encore prise pour savoir où le marché va partir. D'accord? Donc là, c'est très chaud de prendre des positions en général. Quand on se trouve sur le POC comme ça, il vaut mieux éviter de prendre ces positions. Entre tout ça, il existe aussi des HVN. Ce sont aussi des blocs, des nœuds de volume. Comment on va s'en servir? On peut s'en servir si, par exemple, je donne un exemple, on rentre mal dans le marché, on ne rentre pas, peut permettre de revenir dessus. Voilà. Donc on se dit que ça peut être un point. C'est souvent vous voyez, ça peut être un pullback. Si on cherche un pullback, à ce moment-là, on va chercher un HVN dans la value. Et à ce moment-là, ça va nous permettre de rentrer le mieux possible, en tout cas sur le marché. Donc on peut s'en servir sur les HVN comme ça. Moi, je m'en sers en tout cas sur des pullbacks, mais ça peut servir aussi de support résistance aussi dans la value. Et ça permet de voir un petit peu le schéma, un petit peu le déroulé de ce qui va se passer. Donc, quand vous avez des HVN, soit vous vous en servez comme TP, TP1, TP2, TP3, ou effectivement pour pouvoir rentrer dans le marché si vous avez loupé une explosion. Attendez que ça revienne sur une HVN pour pouvoir rentrer. D'accord? On attend effectivement des confirmations. Quand vous arrivez dessus, vous voyez si ça tient, donc comme un support. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. C'est important que vous sachiez, parce que beaucoup de gens me disaient, mais ça ne sert pas à grand-chose. Si le HVN, ça sert effectivement à TP,
ou si on n'est pas rentré au bon moment, pour pouvoir refaire une entrée, oui, dans la value, effectivement. Mais ça peut être aussi à l'extérieur des values, ça peut être très pertinent dessus, ça peut indiquer aussi une fin de hausse ou de baisse. En tout cas, voilà comment je l'indique. Si vous ne savez pas aujourd'hui comment tracer les zones d'intérêt, vous allez sur l'indicateur, vous mettez ce qui était en rouge, le POC, les anciens POC, vous le mettez en jaune et comme ça, vous les tracez tous en 15 minutes. Voilà. En tout cas, maintenant, on va revenir sur ce qui se passe actuellement pour savoir comment on rentre sur le marché dans la stratégie, en tout cas, qu'on propose, qui est la stratégie du mean reversion. Je le prononce mal, je ne parle pas très bien anglais, excusez-moi. Réversion, je parlais français, comme ça c'est mieux. Mean, c'est anglais. Réversion, c'est la stratégie aujourd'hui que moi je pratique sur le volume profile, qui est une des stratégies les plus connues. Et elle est complémentaire avec un indicateur qui s'appelle RSI, soit pour trouver les divergences, soit pour les zones de surachat et survente. Moi, je ne prends pas l'indicateur RSI parce qu'il n'est pas assez pertinent. Il peut y avoir des zones de surachat qui explosent. C'est un peu dommage. Nous, ce qu'on va faire, c'est que sur les extrémités, on va chercher deux choses, trois même, trois choses. Soit effectivement une zone d'intérêt, j'appelle ça les zones d'intérêt, donc c'est un ancien POC, réintégration de la value, ça peut être une confirmation dans le sens de la tendance. Donc aujourd'hui, quand on prend ce matin, quels étaient les éventuels trades en scalping sur le gold, on va grossir pour que je puisse vous montrer. Hop. Alors la value, elle bouge, hein. Elle n'est jamais la même. Là, elle s'est resserrée parce que on voit que le point, ceux qui ont été chez Doud, ils sauront ce que c'est la Doody Zone. La Doody Zone, elle est là, hein. C'est le POC. C'est la vraie zone aujourd'hui d'intérêt. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, quelles étaient les possibilités de scalping sur le gold ce matin? On est sur une tendance baissière. Moi, j'ai rien inventé du tout. Regardez, le VWAP, il est baissier. Vous le voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher? L'idéal, c'est des retracements sur la VWAP, c'est très puissant. Mais on va rechercher, nous, deux choses. Soit le LVN comme un pivot qui réintègre la zone et TP1, on se protège sa position sur le POC. TP2, on va chercher à transpercer la value. OK? Ça, c'est assez simple à faire. En plus, on a une confirmation des bandes des VWAP ici. Donc, c'est très intéressant en scalping. On recommence ici, on retouche une zone importante. Réintégration dans la value. On touche le POC. Et on va venir au POC. Je vais vous expliquer quelque chose. Et TP final. On recommence. Touche la bande. Réintégration. Touche le POC. Et on vise le bas. On a protégé notre trade dès qu'on a touché le POC. Si ça revient comme ici, on peut se mettre à BE. Comme ça, on ne perd pas d'argent sur les trades en scalping. Je vais vous montrer la journée d'hier pour que vous puissiez bien comprendre et bien cerner. Toujours pareil, on a nos zones d'intérêt qui sont tracées avant et on va rester déjà sur les zones d'intérêt pour que vous puissiez comprendre. La tendance est haussière, donc on cherche que des achats. D'accord? Là, vous faites un SL. Vous pouvez reprendre la position sur le VWAP. Faites TP. Vous pouvez prendre des positions avec des confirmations. Là, je n'ai pas en tête la fourchette, mais la stratégie est un peu comme ça. Retour sur zone. Généralement, vous attendez des mèches de rejet. C'est pour ça que je les ai tracées. Vous voyez,
mèche de rejet, mèche de rejet. Alors là, c'est l'idéal, hein. Je l'ai pris le trade hier. Je l'ai pris le trade hier. Mèche de rejet sur zone plus VWAP. Et à mon avis, ici, il devait y avoir une LVN. Je crois de mémoire qu'il y avait une LVN en 1 minute. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pour trader de cette manière-là, vous tradez dans le sens de la tendance. OK? Vous attendez des retours dessus, réintégration de la value, on y va. Si vous avez la value qui se trouve juste un petit peu au-dessus comme ça, là, c'est intéressant. Il faut d'abord que ça touche la zone et après, on y va avec des confirmations. Ça peut être mèche de rejet, ça peut être un marteau, une englobante, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Là, on voit bien effectivement les zones ici qui vont toucher. Elles vont toucher en plus une zone d'intérêt. Elle va toucher la VWAP et je le sais puisque je l'ai pris ce trade d'hier. Il y avait aussi une LVN. Donc, vous devez faire le combo un petit peu de ça pour pouvoir prendre des scalps assez facilement sur vos sessions. Là, et jamais aller contre tendance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les trades ne peuvent pas être gagnants. On le voit ici d'ailleurs, en ayant touché ici. D'ailleurs, je crois que je l'ai pris d'ailleurs, ce trade-là. On avait vachement dévissé. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Parce que c'est ça qui est important. On ne le prend pas n'importe comment. Le volume profile, il nous indique aujourd'hui les volumes, où se trouvent les volumes. Donc les volumes vont de volume en volume, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui commencer à bien cerner. Vous commencez à trader le volume profile, il faut que vous le voyez tous les jours et que vous le suivez, vous commencez à regarder son mécanisme, et ça c'est important. Moi je le suis, c'est-à-dire que quand je vois le volume profile qui était, je vais donner un exemple, qui était, je vais essayer de faire un petit schéma, tiens, on va faire un tac, hop, on va faire un, voilà, tac, hop. Je fais par exemple, hop, je le fais mal, mais excusez-moi, la fourchette des values. Le POC se trouve ici. Attendez, je vais enlever ça parce que ça ne me plaît pas. C'est important, je veux vraiment y venir dessus pour que vous compreniez. Donc, j'ai ma stratégie, donc j'ai ma bougie qui touche ma zone, qui réintègre. J'ai le VWAP qui est comme ça, ta, 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 ta. J'ai donc deux confirmations, confirmation de ma VWAP, du sens et du volume du marché. Elle touche une zone d'intérêt, elle est rejetée. Elle réintègre la value. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le POC qui est proche, qui confirme ce que je pense. C'est-à-dire que les volumes sont là, c'est pour vendre. Et quand le marché arrive tout en bas et qu'il vient taper, j'essaye de faire hop, plus de place comme ça, non? Hop, on s'en à rien. Hop, attendez, excusez-moi, vous allez comprendre. Est-ce que je vais gagner un peu de place? Voilà, super. Donc, ici, vous avez le POC qui a poussé le marché. Les volumes ont été vendeurs. Pousse jusqu'à le bas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir après. Là, le POC va disparaître de cette zone-là. Hop. Et là, il va venir ici. Alors, ça ne veut pas dire que ça va repartir comme ça. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que maintenant, les vendeurs, les acheteurs se mettent d'accord ici et font repartir le marché. C'est pour ça qu'il faut observer et comprendre les mécanismes aujourd'hui du POC. Et des moments, il vient là, il fait ça, et boum, il descend plus bas. C'est parce que là, les vendeurs avaient la main. OK? Donc, il faut bien observer. Tant que vous ne voyez pas que le POC revient sur une zone,
Votre schéma, il est parti de là. Le POC, il est là. Il confirme. On est toujours baissier. On aura des petites réactions sur les HVN, mais c'est ça qu'il faut voir après. Quand vous voyez le volume profile, et là, par exemple, vous avez une action comme ça, on tape 2 fois la LVN, on casse, cassure de structure, et là, on commence à regarder en bas les volumes. Si on voit du volume en bas, les volumes sont plus importants qui montent à l'achat, il vient confirmer ici que le marché est en train de se retourner. C'est pour ça qu'il faut choisir son camp sur la journée ou la session. Quand vous êtes sur la session, choisissez votre camp. Quand vous êtes, et je vais vous remontrer, on avait une possibilité ici, une possibilité, non, on n'a pas touché une zone d'intérêt, ça compte pas. Zone d'intérêt, on touche, on fait un TP, là on fait un TP1, break-even ici. TP ici, assez facile celui-ci. Et pourquoi il est facile? Parce que quand vous vous servez du VWAP, les anciens VWAP, ils vous servent aussi de zone d'intérêt. À la clôture, ils laissent une trace. D'accord? Donc ce matin, en faisant juste cette stratégie-là, sans faire des choses compliquées, on a le sens de la VWAP qui nous l'indique. L'idéal, bien sûr, là en plus, vous voyez, il y a vraiment, on est vraiment sorti de la VWAP. Hein. Donc là, pour le coup, on cherchait les zones d'intérêt, les LVN, qui allaient que sur le sens de la vente. Là. Donc là, on va voir un petit peu la réaction après sur ces zones-là. On va avoir peut-être potentiellement des zones intéressantes ici, ici. Voilà. Si le marché se retourne, je vous donne des exemples. On voit la VWAP qui commence à partir dans ce sens-là. Là, ça ne devient plus résistance, ça devient support. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine le marché qui monte. Il revient ici, il vient taper la VWAP, il vient taper la zone d'intérêt comme un support. Et là, on voit notre fourchette avec un POC qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on achète. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde jusqu'où il peut monter. Nous, on protège. Ce qu'il faut, c'est protéger rapidement son trade sur le gold. Très vite. Cassure de structure, premier POC. Si le POC est trop bas, il ne vous sert pas de. Quand il est trop bas, d'ailleurs, il ne peut pas vous servir de TP1. Attendez une cassure de structure et mettez-vous à break-even et encaissez 50% de votre position. Laissez toujours, même si vous clôturez par exemple une position, c'est ce que j'ai fait vendredi, j'ai clôturé pratiquement 90% de ma position, j'ai laissé un lot de 0,10 qui est descendu tout en bas. J'avais shorté le marché parce que j'avais des signes, des confirmations avec ma zone d'intérêt et j'ai profité à l'ouverture de lundi où j'ai racheté tout en bas et j'ai aussi donné un trade à l'achat tout en bas pour qu'on puisse acheter la position. Donc on imagine, on est dans ce schéma-là, tout s'inverse. Ici, ça devient, on a la VWAP qui s'est redressée, zone de support, on rentre dans la value et on va mettre un SL, parce que ça aussi c'est important. Le SL, c'est ce ratio-là. Entrée de value, SL, légèrement derrière notre zone d'intérêt. Et là, en général, on a un ratio 1 pour 2,
ou 1 pour 3. Donc, on n'a pas d'inquiétude à prendre des SL, c'est pas grave. Après, on va aussi travailler aussi le money management sur la stratégie pour que tous les jours on soit rentable. C'est-à-dire, on va partir sur des petits lots au départ et après, on va faire grossir nos lots. Tout dépend comment on a géré. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe. On se dit, voilà, sur la journée, on accepte une perte totale de 500, 1000 $, tout dépend en PF, comment on gère. Je sais aujourd'hui que ceux qui aujourd'hui ont plusieurs PF ne s'embêtent pas la vie. Premier trade, ils perdent 100 $, c'est perdu. Deuxième trade, ils perdent 200 $, c'est perdu. Troisième trade, 400 $, il est perdu. Ils peuvent perdre à la journée, par exemple, 1200. Allez, quatrième trade, ils recommencent, ils tentent 600, 700, 800, peu importe. Ils crament le compte, c'est pas grave. On reprend un compte. On refait dans la stratégie, toujours, toujours, toujours. Et on valide. On valide des PF, on valide des comptes. Et quand on gagne de l'argent on se fait un payout, on rachète des comptes. Voilà. Quand on gagne 100. Quand on va gagner après, on fait 1 TP, 2 TP, 3 TP, on a gagné 300, 400. Et si on a plusieurs comptes, on peut les scaler. C'est ce que font très bien Ina, entre autres. Il scale les comptes. Et quand il fait sur la journée, parce qu'il ne va pas trader pendant 6 heures, il va trader qu'une certaine période. Donc sur Londres, on va trader 9 heures, 11 heures, c'est pertinent sur le gold. Sur l'ASIAN, en général, ce que je conseille sur l'ASIAN, c'est plutôt de commencer à trader vers 2 heures du matin. Le marché s'inverse en général. Vers 2 heures du matin, on a la vraie tendance du marché qui va démarrer. Et le marché de New York, en préouverture 14h30, je dirais 16h, 16h30, c'est pas mal. Donc, soit vous prenez une seule session et vous tradez dans cette stratégie-là, il n'y a pas de souci. Après, il y a le money management qu'il va falloir gérer. Ouvrez les micros s'il y a des questions. Pas de questions? Est-ce que ça vous paraît compliqué? N'hésitez pas, hein. Non, non, pas de question pour moi. Non, non, ça va, c'est cohérent. C'est cohérent. Est-ce que ça vous plaît par rapport à ce que vous tradez, comment vous tradez? Moi, je vois franchement que les VH et les VAL, c'est plutôt efficace quoi, comme zone Attention, prenez, de prenez les contact. LVN à l'extérieur. Les LVN à l'intérieur sont souvent des portes, des trous. Ouais, ouais, ouais. Faites attention. Alors, je ne veux pas dire que c'est tout le C'est temps quoi la ça, c'est toujours le cas. différence, les LVN à l'intérieur et à l'extérieur? Bah, tu as plus d'amplitude sur les extérieurs. Qu'est-ce que tu vas trader Les à l'intérieur? LVN, c'est les deux blanches. C'est les Ouais, LVN. Ok. il Mais il n'y en a pas à l'intérieur. C'est des y en HVN a. à l'intérieur. Non, non, non. Les LVN, parce que toi, elles sont tracées par l'indicateur, mais tu peux les tracer toi. Les LVN, c'est là où il y a des trous dans le volume profile. Hmm. C'est là où tu as des trous. On va le voir là. Je vais te montrer. C'est important parce que si tu te retrouves sur un volume profile demain, tu peux les tracer toi-même. Tu n'es pas obligé de prendre l'indicateur. L'indicateur, c'est pour simplifier les choses, mais on n'est pas obligé de prendre pour Ta tracer LVN, ta LVN, c'est les- ce qui est tracé en bas en blanc. Oui, oui, oui. D'accord, hein. Moi, je les trace en C'est rouge. un creux. Mais là, par exemple, vous voyez ici, là, où je mets ma souris, il y a un creux là aussi, là. Vous le voyez là? Oui. Ça, c'est un trou. D'accord? Donc là, les HVN, c'est là où beaucoup ne comprennent pas le HVN. Le HVN, c'est une zone de volume euh, plus faible que le POC. Mais attention, c'est pour ça que des moments quand vous rentrez mal, par exemple, je vais montrer un exemple assez simple. On rentre, le marché il explose. On cherche une zone pour pouvoir rentrer. Chercher un HVN. C'est le retour en fait. C'est ça en fait, hein. Le HVN, il est là. Vous le prenez par là. C'est ça qui est important. Si vous devez vous servir du HVN, après, vous pouvez vous en servir de TP1, TP2, TP3. Ça a touché un HVN, un deuxième, un troisième, et voilà. Mais moi, je m'en sers comme
pullback. Il retourne, ça a explosé, le marché l'a explosé. OK. Donc, j'attends un retour sur le HVN. OK? Ok, ok. Est-ce que déjà, vous commencez à voir, pour certains qui avaient l'habitude de trader à l'aveugle, ça c'est terminé. Aujourd'hui, on rentre dans une phase beaucoup plus professionnelle du trading où on va trader pour prendre un minimum de risque. Parce que déjà, ça commence à aller. Parce que vous voyez déjà où il faut rentrer, ce qu'il faut faire. Ouais, ouais, pour moi, c'est bon. OK. Ceci s'applique sur les grands time frames. Si vous avez l'habitude de trader en 5 minutes, c'est exactement pareil. N'hésitez pas. La stratégie est exactement la même. D'accord? Le plus important, c'est que vous regardez déjà la tendance globale générale. C'est pour ça que je vous ai fait un résumé. On a cassé une structure en 15 minutes. Quand on fait du scalping, il y a un lien entre 15 et 1 minute. Ça, c'est important que vous le sachiez. D'accord? Donc, quand vous scalpez, je regarde la structure en 15 minutes Mais tu et regardes jamais en 5 minutes? c'est un choix aujourd'hui. Moi, je trade, j'aime bien avoir, parce que j'ai l'habitude de le voir, donc je trade plutôt aujourd'hui en 15 et 1 minute. Quand la volatilité est violente, je peux prendre des trades en 15 minutes. Le 15 minutes, il va m'aider à quoi? Je vais vous montrer. D'avoir un point de vue, ce que fait le marché. C'est ce qu'il a fait hier, il a joué au yo-yo. Vous voyez, on voit que la tendance est en train de... Hop. On voit la tendance reste baissière, il n'y a pas eu de cassure de structure. Là, c'est en train de passer en cassure. Regardez, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir. Je vous décale. Hop. Je vais enlever l'indicateur VWAP pour que je puisse voir. Je vais enlever aussi le POC pour que je puisse vous montrer, que vous puissiez. C'est important que vous voyez. Voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'enlève tous ces trucs-là parce que là, vous n'allez rien voir. Hop, hop. Je vais enlever ça, vous allez comprendre. Là, on a cassé le plus haut. Vous voyez, c'est des blocs. Pas vraiment, là, pas vraiment cassé, là. Vous voyez, là, c'est pas cassé encore. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, vous preniez des achats. Tant que vous ne cassez pas une structure, prenez pas d'achat. D'accord? C'est pour ça que le VWAP est intéressant. Généralement, les traders qui vont trader les volumes profile, ils vont trader avec le VWAP et le volume profile, ils sont complémentaires. Quand on va taper la VWAP, on attend la réintégration dans la value. C'est terrible. Ça fonctionne très, très bien. D'accord? Mais surtout, il permet d'avoir la tendance dans la minute, par exemple. Là, moi, après, je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que je vois que la structure n'a pas été cassée. Donc, je suis toujours baissier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis toujours baissier. Si par contre, j'ai une bougie qui va faire comme ça, qui va clôturer avec le corps au-dessus ici, là, ça m'intéresse. Mais il ne faut pas rentrer à la cassure. Il faut attendre un petit retest pour confirmer ça. Et après, vous prenez une bougie, tac, qui vient reprendre ici, pour pouvoir partir. Et là, vous allez vous servir de vos zones d'intérêt pour vous placer après. OK? Mais vous devez avoir un point de vue général du marché. Point de vue général, c'est qu'on a cassé une structure en 15 minutes. Donc, on essaie de chercher jusqu'où il peut monter. Là, il a déjà, pour moi, touché beaucoup de choses. Voilà, je suis plutôt vendeur. C'est ce que je disais hier à 16 heures à Thierry. J'étais plutôt vendeur. Donc, ça s'est confirmé. Voilà. Pourquoi j'étais vendeur? Parce qu'on avait cassé une structure et que le marché ne faisait que retracer. D'accord? Et récupérer des positions. Donc, vous voyez, le gap, il a été clôturé. Vous voyez, il a été clôturé ici. Donc, c'est pour ça que hier, le trade était très intéressant à scalper. On avait eu une clôture du gap, mais surtout le plus important, je tiens à le dire, c'est qu'ici, c'était le plus bas. On l'a cassé avec le corps ici. Donc, on avait juste le retracement. Le retracement, il était dessiné ici par la clôture du gap.
et le marché resuit son cours. Voilà. Et quand on va casser ici avec le corps, on aura une réaction. Mais C'est pourtant, là où il faut. Renard, le momentum en 15 minutes, il est haussier. Alors, hop, on va aller dessus. Ici, il est haussier. Mais on voit que, tu vois, l'histogramme est faible. Mhm. Tu le vois. C'est pas des grandes, On est des d'accord. grandes, c'est pas des mouvements qui sont importants. Ce qu'il faut, c'est avoir, dans le trading, vous devez avoir quand même un point de vue général. Est-ce que la structure en 15 minutes, elle a été cassée? Oui. Qu'est-ce que c'est cette hausse? Le complément c'est combler ce gap. OK. Donc, quand j'ai envoyé les trades hier soir, ce trade-là à 2-3 pips près, qui a été pris par certains, je sais, cette nuit, puisqu'ils me l'ont dit, ils m'ont envoyé un petit message en privé. Je remercie Manta d'avoir pris ce trade parce qu'il était magnifique. Complément, on voit des mèches de rejet dans la zone. En une minute, on avait une zone d'intérêt. Boum, ça a chuté, ça a été très clair. Les rebonds que vous avez, faites attention. Les rebonds à l'achat, faites attention. L'idée globale, c'est de retrouver ici, d'aller chercher cette zone d'intérêt à 4730. Quand on arrivera dans cette zone, à ce moment-là, c'est là où vous devez avoir un timing qui est intéressant. Je suis acheteur pour les retracements et surtout, le prochain, quand il aura cassé cette zone ici, quand après il va redresser, alors comment je fais à peu près pour savoir jusqu'où il va? C'est le seul moment où je me sers de l'indicateur Fibonacci. Je ne sais pas, je trace comme ça. Excusez-moi. Imaginons, il vient, il descend jusque-là. Je vais chercher une zone de retracement sur ces zones d'intérêt. Vous voyez, tout va coordonner, tu vois. Tout va avec. Tout va coordonner. J'ai ces zones d'intérêt, je les repère avant. Je sais que mon marché, éventuellement, il peut aller par là et continuer. Et ça, vous devez l'anticiper. Tout ça, vous devez l'anticiper. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais trader plutôt la vente que l'achat? Si j'ai une opportunité à l'achat, c'est parce que j'ai un VWAP qui se redresse. Mais au préalable, je vais essayer de savoir où il veut aller. Est-ce qu'il veut aller chercher ce plus haut? Tant qu'on ne casse pas ici, on ne casse pas la structure baissière. D'accord? Ça, c'est important que vous cerniez bien le marché en général. Mais là, c'était assez facile cette nuit puisqu'on a comblé juste le gap ici pour repartir à la baisse. C'était assez simple. Et donc, j'envoie tous les trades avant, vous les voyez. C'est pas, j'invente rien du tout, hein. Vous pouvez vérifier tous les trades. Je vous les remets. On est sur une série pour le moment de 3 TP2, 1 TP1 et 1 BE. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Trader dans le sens de la tendance. Ne faites pas 150 trades aussi, ça ne Mais sert c'est à rien du tout. principalement la nuit. La nuit, tous les Ouais. chats sont gris. Alors, il y a un truc je discutais hier sur le vocal. Effectivement, il y a un truc réel, c'est qu'actuellement, le marché de l'ASEAN, il est assez directif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et c'est vrai que la stratégie fonctionne très bien sur l'ASEAN pour le moment, parce que qu'est-ce qui se passe quand ça monte ou ça baisse fortement sur l'ASEAN? Et ben, on se retrouve à Londres avec un marché qui va ranger. Donc, quand vous voyez que ça range, ben, attendez, revenez à 14h30 pour la session de New York. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non, non, pour moi, c'est bon. Je vais revenir en 15 minutes. Voyez, regardez, vous avez vu la chute là? Ouais, ouais, ouais. Je ne l'invente pas. Quand je vous dis que le marché, pour le moment, il est plutôt full baissier, n'allez pas contre la tendance.
il est venu N'allez presque pas chercher. rechercher la LVN Regardez, on va aller en sur une une minute. minute. On va remettre l'indicateur. Hop. Moi, je veux vraiment que cette vidéo, s'il faut la revoir, que vous la revoyez 10 fois, revoyez-la 10 fois. Mais la stratégie, elle est ça. Et regardez bien le volume où il se dirige quand il bouge. Je vous annonce. Là, je vais juste montrer aujourd'hui aussi quand vous êtes en range, la stratégie, vous pouvez effectivement, ça tape le haut, être vendeur, ça tape le bas, être acheteur. Moi, je préfère toujours la tendance. La tendance, on a la VWAP, tout ce qui touche dans un range au-dessus, donc vous êtes dans le sens du marché, vous prenez à la vente. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des moments où vous allez vous déchirer. C'est pas grave. Si vous faites 50% de vos trades positifs, avec un ratio de 1 pour 2, vous gagnez de l'argent. Ce qu'il faut, il faut que vous ayez une stratégie que je vous présente qui doit être mécanique. Quand vous ouvrez le graphique, vous avez les zones, vous avez la tendance, vous avez les zones d'intérêt, vous avez le LVN, vous savez les values. On va trader, on va chercher des zones en dehors des values dans la tendance. On sait que la structure est baissière, elle a été validée. Maintenant, on sait qu'on doit rechercher une zone qui se trouve aux alentours de 4729. Vous le savez. Qui correspond presque à la LVN en 15 minutes, c'est ça? Je n'ai même pas regardé, tu vois, tu me le dis. 4737, il y a une LVN. La zone d'intérêt se trouve à 4729, 4730. OK. Le LVN peut bouger, hein. Le LVN, Oui, quand oui, il est oui. percé, il bouge. Oui, oui, Ça aussi. Donc, quand vous êtes comme ça, vous savez que le marché, pour le moment, en 15 minutes, vous regardez, est-ce qu'il casse une mini structure? Et quand je dis avec le corps, parce qu'hier, il nous a fait des zigzags, hier, avec des mèches. Donc, c'est assez facile. Là, quand vous regardez le marché là comme ça, vous êtes là, vous savez qu'en 15 minutes, vous êtes baissier. Qu'est-ce que vous attendez pour le moment? Vous attendez des retours là-dessus et vous y allez. Premier trade, il ne passe pas parce que vous avez par exemple le SL qui se trouve là. Vous voyez, il faut vraiment que vous ayez un delta. Pouf, votre marché il pète, tac, vous avez fait SL. C'est pas grave. Vous attendez, vous regardez si l'explosion valide une cassure de structure en 15 minutes. Donc à ce moment-là, ben, vous changez votre fonctionnement, mais vous achetez pas sur l'explosion. Parce que des moments, c'est là où vous perdez. Et quand le marché se retourne totalement, là, vous dites, mince, je me suis fait avoir. Donc, il y a du slippage, il y a tout ça, donc il faut éviter effectivement de rentrer sur l'explosion. Donc, attendez le retour. Suivez ce plan. On achète sous la value, on vend au-dessus de la value. Mais avec des confirmations. Quelles sont les confirmations? Je répète, zone d'intérêt, LVN, on reteste la VWAP. Ça, c'est des confirmations. Et on observe le POC. Si le POC se trouve près de la value et que ça commence à passer dessous, le POC, c'est qu'il va aller chercher ici. Et puis après, vous le voyez se déplacer. Il se rapproche ici. Et peut-être que justement, on ne va pas pouvoir passer dessus. Et qui va continuer plus bas. Et le POC qui se déplace. On commence à observer des volumes. On regarde les volumes. Si les volumes sont haussiers ou baissiers. En bas, vous avez un indicateur qui est gratuit avec les barres. Pour montrer. Ça va être simple. Hein. Il est là. Vous voyez ça là? Regardez. Il faut tout observer. Vous voyez là? Hop. Là, ici,
aux vendeurs. On ne voit pas de grandes bougies vertes s'accélérer. D'accord? Oui, Ça, et vous puis là, devez tu n'as aussi pas de zone l'observer. d'intérêt. Il n'y a pas de zone d'intérêt. Donc, ça veut dire aussi que si ça bouge, si ça doit chuter, ça va chuter déjà jusqu'à cette zone. Et après, ça peut chuter jusqu'à notre fameuse zone qu'on attend, les 4730, qui seront à ce moment-là, les zones que vous voyez que j'ai tracées ici, vont être des zones de rebond. Ça va être à partir de là qu'on va commencer à chercher des achats en long. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? 4730, ouais, effectivement, c'est ton POC, c'est un POC effectivement du 13 avril. Ouais, d'accord, ok. Ok. Donc déjà, à partir de maintenant, ceux qui tradaient un peu n'importe où, hors d'or bloc, ou je sais pas quoi, ou machin, tata, vous ne pourrez pas faire mieux que les volumes. Les volumes représentent le marché. C'est pas la peine de vous tracasser la tête. Donc, tracez vos zones. Il y a une préparation à faire. Vous les tracez. Et chaque jour, vous les retracez les nouvelles. Il y a toujours une nouvelle, vous la retracez. LVN, VWAP, j'enlève ça. Ou MACD. MACD aussi, hein, intéressant sur le MACD, c'est les divergences aussi, qui peuvent aussi vous permettre aussi de rentrer. Mais à partir de maintenant, je vous le dis, si vous voulez aujourd'hui trader, on ne fait pas 50 trades dans la folie, dans n'importe quoi. On va pouvoir gérer, vous inquiétez pas. Vous commencez avec des lots petits, 0,05. On trade, premier trade, il passe pas. Deuxième trade, il passe pas. On va augmenter les lots, 0,10. On trade, on fait 1 pour 2. Boum, ça passe. On a récupéré les 2 trades. On recommence. Pareil, ainsi de suite. Et ça monte. Le but, c'est de faire monter. Et c'est comme ça que vous réussirez à être en bénéfice et surtout réussir les PF. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en suivant la stratégie, c'est-à-dire la tendance baissière, la zone d'intérêt, et je vous le dis, dans la journée, calculez le nombre de fois où ça transperce la value. Bah, vous verrez, hein, ça arrive assez souvent quand même. Hein. Et donc, avec une stratégie aujourd'hui où vous vous dites 50%, moi je vous dis qu'avec la stratégie, c'est 68%. Pourquoi 68%? Parce qu'aujourd'hui, ici, il est représenté 70% de la zone en 1 minute ici. Donc, vous avez plus de chances. Vous avez 7 chances sur 10 qui réintègrent cette zone, qui sortent. 7 chances sur 10. Donc, si vous suivez le plan zone d'intérêt ou LVN ou retoucher la VWAP, les amis, il n'y a pas de raison. D'accord? Mais il faut toujours avoir un temps d'avance. Structure de marché. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif, il est d'aller chercher cette zone des 4730. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des rebonds. Tant qu'il y a des rebonds, mais qui ne cassent pas une structure générale, on reste baissier. Donc voilà. OK? Et on ne rentre pas sous la value, à faire des dingueries. Ne vous inquiétez pas, les values, là, elles bougent. Donc vous aurez des opportunités pour rentrer. Mais ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas m'acheter au-dessus et n'allez pas me vendre au-dessous. Vous achetez mal. Quand on achète, quand on vend au-dessus, on est bien placé. Quand on achète en bas, on est très bien placé. C'est la règle. Après, je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais il va falloir s'habituer à ça. Observez beaucoup ce fonctionnement-là. Testez-le avant. Je ne vous dis pas d'aller risquer je ne sais quoi. Testez-le. Faites-moi un retour dessus. Déjà, quand je vous donne les zones, là, je vais préparer les zones pour cet après-midi, les trades pour cet après-midi.
quand je vous donne ces indicateurs-là, quand je vous donne des zones, à vous de réfléchir un petit peu aussi, de compléter. Le but, c'est pas de vous donner des signaux, de faire des TP toute la journée. C'est pas le but. Le but, c'est que vous compreniez. Le but, c'est que si on est sur ce Discord et je vois de plus en plus de monde sur ce Discord, je sais qu'il y en a certains qui ont déjà de très très bons résultats, qui ont sur. C'est que tout le monde aujourd'hui. C'est partage beaucoup. La stratégie que je vous avais montrée avec l'histogramme en 15 minutes et la stratégie après de rentrer avec le MACD en 1 minute, ça fonctionne très très bien. Là maintenant, j'essaie qu'on soit encore plus précis dans vos trainings. Est-ce que déjà vous le voyez déjà vous? Est-ce que vous voyez déjà comment ça fonctionne? Ouais, je te dirais, je suis pas souvent dessus, mais quand je suis dessus maintenant, je fais attention à ça. Et ouais, c'est quand même beaucoup plus efficace, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein? C'est là où se Non, trouvent non. les acteurs du Non, marché, hein. non, mais moi, pour le moment, c'est nickel. Il me manque encore quelques petites choses à apprendre, et puis c'est pas mal, hein. Je commence à comprendre les choses. Non, franchement, là, j'ai compris pour les HVN, du coup, et pour la VWAP. Je vais l'utiliser un peu plus souvent, la VWAP et HVN, en tant que rebond et rentrer sur le marché grâce au HVN. Et on entre en LDN, Ce qui est dès que ça important, c'est touche. que Ouais. c'est important. Quand vous touchez par exemple la VWAP, ne rentrez pas sur la touche de la VWAP, hein. Parce que des moments, il peut aller, je peux vous le dire, il peut aller taper la bande supérieure ici et revenir. Donc là, ça vous fait Oui, un DD qui est important. Et vous savez, ici, on y tient beaucoup, hein. Les DD, on ne les aime pas bien. on n'aime Donc, pas, non. ce que vous faites, attendez que ça rentre dans la value. OK? Tout à Là, fait. là, 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 vous voyez, on a une value qui est très, 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 très petite. C'est pas intéressant. Le marché, c'est horrible, Le hein. marché, il est calme, le C'est marché. horrible. Ceux qui font l'Asian en ce moment, bah, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a des marchés qui sont assez directionnels. Et là, franchement, c'est une autoroute, hein. Par contre, quand on arrive après, c'est une catastrophe. On passe derrière. Vous voyez, regardez Londres. Ouais, Londres, c'est compliqué à chaque fois, hein. Alors, c'est compliqué, oui et non, hein. Ça, il ne faut pas se la compliquer plus que ça, hein. Tu suis le principe, Oui, une, deux, tu as deux trades. Tu en avais un troisième qui était là que j'avais vu, moi, à 7h45, hein. Tu avais trois trades à faire. Tu as déjà t'as aussi fait ta journée aussi. C'est pas, c'est ouais, pas, c'est vrai, c'est vrai. pas un souci. L'avantage de cette stratégie, elle s'applique sur du range et sur du marché de tendance. On s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous compreniez, je repère ma tendance. À quel moment, sur la tendance, par exemple, là, si j'arrive à 4730, moi, mon mécanisme, malgré qu'on est à la baisse, je vais commencer à réfléchir à quel moment ça va se redresser, à quel moment je vais privilégier des achats. Je trace mon FIBO pour voir à partir des 50%, déjà, je vais commencer à stopper sur les achats. Je vais commencer à plutôt avoir une vision sur la vente et de laisser des lots, pour que je profite de la totalité du trade comme j'ai pu faire vendredi. D'accord? Parce qu'on avait fait déjà 5 vagues. Il faut calculer le nombre de vagues aussi. Quand vous voyez les vagues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, et puis après, vous faites une analyse en daily. Vous regardez aussi en daily. Alors en daily, on n'est pas encore, on n'a pas encore cassé la structure en daily, hein. Mais, mais ça aussi, il faut l'observer aussi. Hier, moi, j'ai regardé en daily. Et qu'est-ce que j'ai regardé en daily? J'ai vu une chose que je vais vous montrer parce que ça, c'est important de le voir. Et le soir, quand je vous envoie les trades, j'observe, je fais une analyse. Hop. Alors, on retrouve tous les traits, mais c'est pas grave.
qu'est-ce que j'observe? Je regarde si la bougie du jour a clôturé avec le corps au-dessus. Et moi, j'ai observé hier soir plusieurs choses. Ici, mèche de rejet. Ici, mèche de rejet. Ici, mèche de rejet. Ici, mèche de rejet. 4. Et on ne clôture pas avec le corps au-dessus de la bougie. Ce qui me laissait envisager effectivement des confirmations que le marché allait baisser. Si aujourd'hui, on a la bougie qui vient clôturer au-dessous de celle de lundi, avec le corps, on risque d'avoir une chute très importante. OK? Je vous montre l'exemple. Hein. Regardez, vous Ok, pouvez ok. regarder. Vous n'avez pas besoin. Cette bougie qui est ici, là, la bougie du 31 mars, le corps vient valider, même celle-ci, si vous voulez. Vous pouvez même regarder celle-là. Le corps de la bougie vient terminer au-dessus. C'est un signe. Alors vous allez me dire, ouais, mais le lendemain, Christophe, celle-ci, elle avait aussi clôturé dessous. C'est vrai. Mais il faut aussi essayer de regarder les mécanismes. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des bougies comme ça qui claquent? Il ne faut jamais rentrer sur le haut. Hein. Où c'est qu'on rentre? Ben, en fait, il revient retracer en généralement les mèches. Et c'est ce que j'observe actuellement. Il a retracé les mèches ici, les mèches ici, mais il n'a pas retracé ces mèches-là. Donc ça, c'est mon interrogation. Les mèches qui se trouvent là, à 5000, elles n'ont pas été retracées. Elles n'ont pas été... voilà, c'est juste ça. Et ça, tout ça, ben ouais, il faut analyser. Il faut prendre le temps le soir d'analyser le marché, essayer de comprendre, d'envisager. Bon, là, c'était assez pas compliqué puisque il devait combler le gap. Donc, il l'a fait. Et sachez qu'un gap qui est comblé dans la journée, ce n'est pas un gap important. Un gap qui va mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours à être comblé, là, c'est une zone qui est très, très, très forte. Donc, aujourd'hui, je privilégie la vente. Voilà. Et si je dois être acheteur, je vous le dis, c'est que je serai au-dessus de la VWAP, que j'aurais cassé en 15 minutes, je le mets, hein. Qu'est-ce qui pourrait me donner d'être acheteur? C'est que en 15 minutes, j'ai une bougie qui vient clôturer avec le corps ici dessus, là. Vous voyez? Là, je me dirais, ah, il y a quelque chose. Et après, bah, il faut chercher. Qu'est-ce qu'il veut chercher? Il veut aller où? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais voir les réactions sur les zones. Et voilà. Ce support-là, de 4800, est un support important. D'accord? Des questions, ça serait important qu'on puisse avoir quelques petites questions, peut-être sur des choses, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à... D'abord, on va rester pendant pas mal de temps sur ce sujet-là parce que je vois que la stratégie, elle est pas toujours comprise. Alors, je commence à voir que de plus en plus, on commence à comprendre le fonctionnement de la stratégie. Ça, c'est bien. C'est normal. Il y en a certains. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a des traders qui sont expérimentés, qui vont apporter aussi leur pertinence et leur savoir de plus en plus, soit sur les PF, même si c'est sur le Nasdaq, hein, peu importe, c'est pas un souci. Hein. Le Nasdaq est un marché de volatilité, pas les mêmes fonctionnements que le gold, mais c'est important en tout cas que vous ayez des points de vue. Donc, écoutez, mais attention,
Le but, c'est pas de changer de stratégie tous les matins, parce que déjà, le temps d'assimiler une stratégie, il faut déjà beaucoup de temps, il faut la practicer. Voilà. Donc, moi, je vous présente en tout cas les choses sur lesquelles je travaille et j'ai d'autres setups, j'ai d'autres stratégies qui s'appliquent dans des marchés spécifiques, mais le but, c'est pas la tête. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes nombreux? Vous êtes combien? Je ne sais même pas combien vous êtes sur le. Est-ce que tu Il y sais, a 10 Thierry, combien on est? participants là. Oh, c'est bien. C'est bien. On a commencé, on était deux. On a fait 500%, là. C'est pas mal. Et les nouveaux qui sont là sur le. Qu'est-ce Non, qu'ils en j'ai pas pensent de déjà? questions pour le moment, parce que je suis au boulot aussi en plus. Donc, j'essaie OK. d'écouter ce que tu dis Euh, et de prendre des notes. Le juste truc qu'il faut que je fasse attention, moi, c'est de pas être trop gourmand et de prendre juste un ou deux trades ou trois et pas plus. Parce que j'ai toujours envie oui. de, quand tu fais des TP, t'as toujours envie d'en avoir plus et d'en avoir plus. Et voilà. Donc, il faudra que je fasse attention à ça. Je vais même, être- je vais Et même être, voilà. je vais même être radical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites 2 TP, vous avez fait la journée. Vous avez fait 2 TP, vous avez fait la journée. En Vous tout cas, faites, merci. euh, vous faites 2 TP, Et puis à plus tard. merci Tristan. Vous faites 2 TP, vous faites la troisième trade. C'est pour ça qu'il faut choisir les sessions. Mais quand vous voyez des sessions de range comme ça, malheureusement, vous ne prenez pas des gros gains. Et ça aussi, il faut calculer les lots par rapport à la taille du trade que vous allez prendre. On ne prend pas des lots fixes en se disant, tiens, moi, je vais faire un jeu. Tiens, aujourd'hui, je me fais plaisir, je fais 0,20. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je crois qu'il y a une vidéo sur le money management. D'ailleurs, elle est très importante de l'observer avant de faire n'importe quoi. On ne décide pas des lots comme ça le matin en se disant, tiens, je me lève et je vais mettre un lot de temps. Non, c'est pas comme ça. On calcule son SL et par rapport à son SL, on va se dire, bah tiens, moi aujourd'hui, sur un trade, je suis prêt à perdre 150. Donc là, je vais mettre la taille de l'eau par rapport à ce que je suis prêt à perdre. 150 pour aller gagner 300. Voilà. Donc c'est pour ça que les lots risquent d'être différents parce que les selles n'ont pas toujours les mêmes tailles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. OK? Mimi, je vois que tu es là, Mimi, donc j'en profite. Est-ce qu'elle m'entend? Alors Thierry, j'ai eu Thierry qui a parlé. L'autre Thierry, est-ce qu'il est disponible? Ouais, ouais, moi j'écoutais. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que tu vois un peu plus clair un peu sur la stratégie? Ouais, ouais, ouais. Après, nous, on se capte demain, je crois. Ouais. Moi, c'est plus savoir comment m'organiser, en fait, par rapport aux Choisis, horaires. Qu'est-ce ouais, que je choisis une dois. session. Choisis une session. Ou si par Ouais. exemple hier, moi, ça ne m'a pas empêché de prendre un trade à 18 h. Si tu n'as pas d'opportunité, tu prends pas de trade. Je dirais que trader après 18 h, ce n'est pas l'idéal, mais on ne sait jamais. Je veux dire, le Mhm. marché, il a déjà absorbé pas mal des flux. Bon, bah, tu as une opportunité, vas-y, hein. Sinon, ouais, ça peut être du minuit 2 h où il y a des opportunités de marché. Ouais, moi, je peux pas, moi. La nuit, c'est pas possible. Ok. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut, c'est que tu regardes aujourd'hui par rapport à ton planning, par rapport à ça. Après, tu peux te mettre des alertes. Si tu es au bureau, tu as la possibilité de pouvoir observer. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir observer tout ça, quoi. Mhm. D'accord? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, ce que je veux plus aujourd'hui voir, c'est voir des trades au hasard. Moi, je veux aujourd'hui que, quand je parlais de plan, dans le plan, il y a aussi de la structure, de l'organisation. On va tracer des zones, on prépare son setup. C'est ça aussi, on prépare son setup. On voit la tendance avec le VWAP, on est dessous. Bon, on sait à peu près ce qu'on va faire. On sait, voilà, c'est ça. Mhm. C'est pas de dire, bah tiens, je vais acheter pour acheter, je vais vendre pour vendre. J'ai vu une cassure, j'attends un pullback, je vais rentrer dedans. Non, moi, ce que je veux voir, c'est, en tout cas, dans ce Discord, c'est de la structure, des gens qui comprennent le mécanisme. On va prendre PSL. Déjà, je vous le dis tout de suite, mettez-vous dans la tête
que vous allez prendre autant peut-être de SL que de TP, mais comme les TP, on gagne plus, c'est pas grave. Pas grave. Il y aura des journées où, je vous le dis, si vous faites 2, voire 3 SL, laissez tomber, c'est pas votre journée. Fermez l'ordinateur, passez à autre chose, c'est pas grave. Ça arrive, ça va arriver. Hein. Et après, ça sert à rien de rester des heures sur l'ordinateur, essayer de dire, mais pourquoi? Pourtant, j'ai suivi. Alors déjà, il va falloir déjà comprendre les mécanismes de la stratégie. Il va falloir les tester. Je vous dis, hein, mettez pas votre argent. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller financier, je tiens juste à préciser. D'accord? Je fais ça gratuitement, donc je suis là pour vous partager mon expérience. Mais aujourd'hui, avant d'avoir la stratégie, il a fallu que je passe beaucoup de temps. Et donc, je vous dis, voilà, testez-la correctement et jusqu'à la maîtriser, jusqu'à observer les volumes, voir comment les volumes bougent. Et ça va vous donner des repères. Vous allez commencer à voir l'œil. Et ça va vous aider énormément dans vos réflexes. D'accord? Mais attention, encore une fois, je ne suis pas expert financier et je veux vraiment que vous ayez avant d'abord comment. Si vous êtes déjà d'une façon et qui vous convient, peut-être que l'outil va vous permettre de voir C'est nul, hein. c'est très très bien. C'est très très Hop, bien. hop. Il ne faut surtout pas se lancer n'importe comment dans l'aventure. Il faut déjà maîtriser tout ça. Tout ce que j'ai pu vous dire, c'est de le maîtriser parce que vous vous rendez compte, on vous parle de VWAP, on vous parle de VOFIDE, donc c'est des indicateurs euh, importants. Il faut les maîtriser. Moi, je vous parle aujourd'hui comment je rentre, qu'est-ce que je rajoute, les zones d'intérêt, les anciennes zones où il y avait des forts volumes, où je sais que le prix va rebondir. Il peut être résistance comme il est là, mais il peut devenir support. Et donc tout ça me permet aujourd'hui de me positionner et de mettre un setup à la journée. Euh, c'est de la structure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? C'est intéressant que j'ai votre avis sur d'autres personnes, sans rentrer dans les détails. Hein. Non? Personne ne veut intervenir? Ok, ok. Bon. Écoutez les amis, en tout cas, Ils sont leur timides. on est timides, mais oh là là, ils vont être timides après, tu sais. Et puis, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des messages à m'envoyer, envoyez-moi des messages. Moi, ce que je vais faire, il y aura la vidéo qui sera disponible, donc vous pourrez regarder, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, actuellement, on voit marcher. On va regarder les volumes, voir comment ça se passe. Hop. On va observer, voir un peu les volumes. Alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un tableau de stats, tu sais, avec quand, à Bien quelle sûr. heure tu prends ton trade, pourquoi tu l'as pris, etc. Moi, je l'avais fait sur une stratégie qui était basée essentiellement sur le retracement Fibonacci, en fait. En fait, j'attendais soit une grosse descente, soit une grosse montée en 15 minutes du gold. Et je prenais une statistique sur à quel moment il rebutait. Au Ouais. 23,6, au 50%, au 30, 38,2. Et j'avais fait des stats là-dessus qui me donnaient un pourcentage de réussite sur le TP que tu visais, quoi. C'est stylé, ça. Bon, Et je t'avouerais que c'est plutôt efficace, hein. Même là, tu vois, si je couplais à ma stratégie que j'avais identifiée là-dessus, bah, effectivement, là, je vois bien qu'il y a un rebond depuis ce matin. Donc là, j'ai tracé le Fibo qui va de 4 834 au plus bas, donc 4 772. Et on va dire que ma stat disait qu'à 80%, elle va venir rechercher les 50%. oui, oui, bien sûr. Mais le FIBO, il sert exactement à ce que tu dis, Thierry, c'est-à-dire c'est d'avoir des projections. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est intéressant. Alors, Moi, je couplé m'en au sers. volume profile, c'est vrai que bah, ça te donne une ordre d'idée.
Tu bien sûr, vois, le 38.2, il est quasiment touché à 50%. Donc là, bien il est sûr. en plein POC M15, par exemple. Moi, je regarde aujourd'hui le volume, je me projette, par exemple, quand j'ai une cassure de structure, savoir jusqu'où il va rebondir. Donc, ça me permet surtout de savoir au-dessous des 50%, je suis plutôt acheteur dans les retracements. Ouais, Et quand j'arrive au-dessus des 50%, je passe d'heure, tout dépend de ouais, la position où je suis. tout à C'est un peu fait. le fonctionnement que Ouais, j'ai. ouais, Dans mon mécanisme, en tout cas, je ne le trace pas, hein. oui. Je ne le trace pas, mais je sais que dans ces zones-là, je vais devenir. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit vers les 4730, je suis plutôt, si tu veux, acheteur, parce qu'on est revenu sur une zone, et voilà quoi. Ok, ok. Mais ça aussi, c'est un mécanisme à prendre. Le Fibonacci, c'est bien. Il y a des gens qui fonctionnent très très bien au Fibonacci, hein. Je prends Ina par exemple. Ina, aujourd'hui, dans sa stratégie, il utilise le Fibo. Voilà. Après, comme je le dis encore, certains aujourd'hui, plusieurs personnes ont des, euh, des stratégies tout à fait différentes, respectables et respectées. Moi, je savais, je suis pas fermé aujourd'hui à observer. D'ailleurs, j'ouvre le micro à tous ceux qui sont intéressés à présenter aujourd'hui des solutions qui sont rentables, par contre, et qui sont très structurées. Il ne faut pas que ça soit à moitié. Parce que si c'est juste de tirer un Ouais. fibo et de me présenter une stratégie, pour moi, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai Mhm. besoin aujourd'hui d'éléments. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai besoin Ouais, des ouais. choses qui soient carrées, structurées. Je ne peux pas présenter à des gens aujourd'hui une stratégie. Il n'y a pas de structure. Demain, tu peux présenter ma stratégie à des professionnels. Ils vont te dire, ouais, il y a de la cohérence, il y a quelque chose. Mhm. Il y a véritablement un objectif, quoi. D'accord? Alors, je t'enverrai à la limite le tableau que j'ai fait, hein, que j'ai fait là, en l'occurrence, j'avais fait sur 160 trades avec le jour, l'heure, etc. Pourquoi j'entrais? Hmm. Donc là, à l'époque, j'utilisais les order blocks. Pourquoi je Ouais, rentrais alors la target que moi, enfin entre guillemets, moi je coupais avant, mais je suivais le trade pour voir jusqu'où il allait dans le Fibo. Tu vois, pour moi avoir une ouais. idée. Et il faudrait que je refasse ce même tableau avec tes éléments à toi, c'est-à-dire dire bah voilà, je suis sur la VA low, je suis sur la LVN, etc. Tu vois, Ouais. à chaque fois je Pourquoi mets. Thierry t'a arrêté le FIBO alors? Pourquoi tu as arrêté? En fait, ça marchait pas mal, mais le problème, c'est que, bah, comme je t'expliquais, que le boulot, je peux pas tout le temps être dessus. Donc, à un moment donné, je me suis mis sur la strate de doute qui me paraissait cohérente, qui se rapproche en fait de ce que je fais finalement, hein. Elle a identifié qu'à partir de 11h30, tu vois, 14 heures, il y avait des mouvements qui stagnaient au même endroit, qui avaient pour la plupart du temps une liquidation d'une position, et après, ça partait dans un sens ou dans un autre. Alors, Et c'est vrai et- que le volume profile, ben, je dirais par rapport à ma stratégie, moi, il peut m'apporter un plus parce que comme là, je vois ce matin, ben là, il est allé toucher le POC M15 presque sur le 38.2 du FIBO. Et il suffirait juste que je mette en place une stat et que tous les jours, je sois régulier sur mon observation et de dire, bah voilà, TP1, bah, par exemple, effectivement, le POC, TP2, ça peut être un LVH, etc., quoi. alors, Et ce qui est je peux important, c'est t'envoyer que mon tableau. Alors par contre, je l'ai fait sur OpenOffice. ouais. Parce que OpenOffice, c'est gratuit Ce qui et est tu peux important jeter de un bien œil. comprendre, Mais c'est que le volume profile, je l'observe en 15 minutes ouais, et je vois par rapport, par exemple, quand il y a un grand delta, oui, quand les deltas s'écartent du volume profile, c'est-à-dire que, par exemple, les acheteurs qui étaient tout en bas oui, ont injecté la liquidité pour que le marché monte, donc le ouais, delta, il s'écarte. Et quand je vois arriver qui commence à se déplacer, oui, là, j'ai oui, un oui, oui. signe. Ouais, Là, ouais, j'ai un tout à signe fait. qui me dit, ah, pap, 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 pap. Là, il faut que tu penses soit sortir ou soit te repositionner. Et ça, vous Ouais, allez avoir l'habitude. Vous allez avoir l'habitude. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici, là. En une minute, le POC, il était là et le POC, il est venu ici. Et oui, oui, je l'ai là, vu bouger tout à l'heure. Oui, oui, je me suis dit, ah, il se passe quelque chose. Une fois, deux fois, trois fois, ça commence à résister. Et ça, c'est des signes que vous devez observer. ouais.
C'est-à-dire que vous devez voir où se trouvent les volumes. Vous devez avoir une analyse en 15 minutes. Donc là, en 15 minutes, je vais vous montrer. Vous observez. On est en plein dessus. Et en plus, quand vous voyez par exemple deux POC comme ça, là, ben, c'est en général, alors ça, quand vous voyez ça, vous savez que le range, il se trouve entre les deux. Le marché va de ce volume à ce volume. D'accord? Et quand il va casser, parce qu'il va casser violemment, il peut avoir une extension, d'accord? Pour récupérer la liquidité qui a été générée pendant la nuit, d'accord? Il faut faire attention parce que si vous vous dites, ah, le marché, il part, il vient peut-être récupérer qu'une partie de la liquidité avant de Ouais, retracer et de ouais. suivre son chemin. C'est pour ça que dans la stratégie, respectez bien le schéma. Ne vous enflammez pas, ne soyez pas dans l'impulsivité, ça sert à rien. Mhm. Vous faites cette erreur-là, vous allez le payer cash. Donc, soyez patient. Là, on a touché, vous voyez, on a touché, je vois, Moi, j'ai le VWAP qui est touché et les LVH, là. voilà. Non, HVN, pardon, en M1. Donc, ce que vous faites, c'est que, hop, là, on voit le schéma se précise. Le schéma se précise. On a la LVN, les zones d'intérêt. On va même avoir la deuxième zone d'intérêt qui va être touchée, mais on n'a pas réintégré notre value. Donc, on peut avoir éventuellement une explosion, d'accord? Mais si vous voulez être à l'achat, il faudra attendre que la value se déplace, revienne dessous, avec peut-être, je dis bien peut-être, un support à 4793 ou 4800 pour envisager d'aller acheter pour chercher des zones qui peuvent être par là, qui peuvent être par là. Voilà un peu le schéma. C'est pour ça que je vous explique ce schéma-là, pour éviter les pièges, pour éviter de faire n'importe quoi. D'accord? Ouais, ouais, Je vous laisse, les amis, parce que j'ai le ça téléphone qui marche. sonne dans tous les sens. Je vous souhaite une belle Merci à après-midi toi. aussi. À tout à l'heure. Salut Ciao Aurélien, à Merci, ciao. tous. merci, tout à l'heure. Ciao, ciao.